On y va. On y va, on est prêt pour se faire allumer, mon chou. Ouais, alors c'est là, ouais, c'est... Alors, ouais, se faire allumer. Bon, alors, on nous a déjà demandé plusieurs fois de raconter des petites histoires comme ça. Celle-là, c'est une histoire. C'est une vraie histoire. Frère, en même temps. Le truc, c'est que j'avais pas une folle envie de m'attaquer à ces sujets-là avant. Je suis désolée, 2 secondes. Il a son étiquette qui dépasse. Ouais, ça, pas du tout. On coupera au montage. Ou pas. Il n'y a jamais Voilà, je me sens bien. Donc, on va s'attaquer à un épisode, dans un premier temps, de ce qui s'appelle les guerres jacobites. Ouh là là. Donc, on va se faire allumer. C'est ça. On va se faire allumer. On va se faire allumer. On s'en fout, on est prêt. On a de l'alcool. On est prêt. Donc on va parler du massacre de Glencoe. On va parler du massacre de Glencoe, qui est un... C'est Glencoe, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Hein, voilà. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir, si ce n'est que c'est au même endroit. C'est au même endroit. Glencoe, c'était un point sur la carte. Que ça s'est passé en 1692, donc c'était pas hier. Et que ça a été quelque part, je vais pas dire le point de départ des révolutions jacobites, mais en tout cas... un événement qui s'est passé fort au début et qui a été souvent ressorti pour un petit peu motiver des troupes comme excuse, etc. Donc, on va déjà retracer un petit peu, remettre le contexte, et parce que ça vaut une vidéo entière le contexte en fait, mais on va essayer de le faire rapide, et quand on fait un truc rapide, généralement, on le fait pas bien, d'accord? Donc, c'est une histoire de guerre de succession, enfin, on va dire de guerre de succession. On parle de... Le trône, hein, toujours. Alors j'ai pris mes petites notes pour essayer de me planter le moins possible. Donc il y a eu Charles II, qui a été roi d'Angleterre et d'Écosse, qui est mort. Donc il est monté sur le trône juste après son frère. Son frère, Jacques II d'Angleterre et Jacques VII d'Écosse. Pratique, le mec il s'appelle Jacques, il est Jacques II et Jacques VII en même temps. C'est super facile à comprendre. Non, moi j'aime bien, moi je trouve que c'est pratique. Bon, c'était donc le deuxième souverain à s'appeler Jacques en Angleterre et le septième à s'appeler Jacques en Écosse. Le gars, il avait quand même, je banalise un peu l'histoire, hein, parce que je dis le gars, hein, déjà ça commence bien. C'est ça, en plus... Le gars, il a quand même déjà un truc qui va pas super bien dans son pédigré, il est catholique. Ça c'est déjà pas le premier point de départ intéressant pour un roi d'Angleterre et d'Écosse. Son père était catholique aussi, hein. Son frère, oui. Son père, non. C'était des protestants. C'est compliqué. Et donc du coup, il plaisait pas des masses le garçon. Donc il s'est un petit peu fait renverser. Le gars, il est reparti et on a mis quelqu'un d'autre sur le trône. On a mis une autre madame, c'est Mary Stuart, hein, qui est protestante, hein, et qui était surtout de la même famille que lui. Hein, c'est sa fille. Sa fille. Et c'était sa fille. Et elle était mariée à Guillaume d'Orange, qui lui est arrivé en Angleterre, en Écosse, avec son armée. Boum, c'est moi le patron. Ici, fout tout le monde dehors. On balance Jacques, il s'en va et il repart sur le continent. Il revient en France, en Belgique, il s'est planqué un peu partout, le garçon. Et c'est de là que sont nées certaines rébellions qui se sont appelées donc les rébellions jacobites. Jacques, jacobite, il y a un truc dedans. Et Jacques, après, il a eu aussi un fils qui était Bonnie Prince Charlie, donc c'est toujours un autre Jacques. Enfin voilà, ça a continué, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le massacre de Glencoe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Glencoe? À Glencoe, il faut savoir que ce sont... Qu'est-ce qui se passe? Non, j'essaie de regarder si la structure est bien suivie, parce qu'il faut que ce soit compréhensible. Ah, mais j'ai remis simplement... Le contexte est plutôt clair. Donc, on est dans ce contexte-là, déjà, au départ. Donc, Jacques, il est plus là. Hein, c'est Guillaume d'Orange qui est là. Il est là. Avec sa femme. Alors, il y a eu des petites guerres et tout ça. Ils sont un peu tapés dessus. C'est pas encore ce qu'on peut appeler les guerres jacobites. Mais ils étaient pas très contents. Ils sont pas d'accord. Il y a 2-3 petites fights. Ils se bousculent un petit peu, ils perdent beaucoup de combats, hein, surtout les Écossais, qui ont perdu des combats. Donc voilà, donc eux ils sont fait un petit peu laminés. Et au retour d'un de ces combats, j'ai noté, c'est la bataille de Dunkeld. Ils sont revenus, ils n'avaient pas gagné, hein, et dans ceux qui sont revenus, il y a un clan en particulier, le clan de Glencoe, qui est une des branches du clan MacDonald, qui est un des plus gros clans, et ce clan, c'était plutôt c'est les MacLean de Glencoe, qui est un set du clan MacDonald. On va dire qu'ils ont plus le profil un peu bandit-brigand, quoi. Révolutionnaire. Non, je vais pas dire que c'est des petites frappes, mais ils aimaient bien piller des trucs, ils aimaient bien, les clans, ils aimaient bien se taper un peu dessus. En revenant du combat, qu'ils ont perdu,
Ils sont passés sur les terres d'un mec qui est très, très important dans toute l'histoire aussi des guerres jacobites. Ils se sont retrouvés chez Robert Campbell, qui était en gros leur voisin, c'est un clan voisin, et en passant, ils se sont dit oh bah on va un petit peu piller le truc, on va piquer des vaches, voilà. Bah, ils ont commencé à foutre un peu le souk là-bas. Et en fait, ils ont complètement ruiné le clan, c'est-à-dire que Robert Campbell, il s'est retrouvé à sec, complet, au retour de ça. Tellement il était à sec, et ben il a dû s'engager dans l'armée britannique pour continuer à avoir un standing de vie. D'accord. Donc quelque part... Sympa les gars quoi. Bah oui, bah c'était un peu le mode de fonctionnement aussi. Attends, ils se sont hébergés et non, ils ne sont pas fait héberger. Ah, okay. Ils ont juste jusque-là, volé, ils ont juste volé des trucs en passant, okay. Ils sont rentrés chez eux. Ok. Ça, on était en 1689. Ok. Bon, les petites guerres continuent, etc. Et à un moment, bon, la rébellion commence à franchement s'affaiblir. On parle de 1692, ok, donc on n'est pas encore dans les guerres jacobites, hein, c'est après les guerres jacobites. Guillaume d'Orange a, on va dire, plus ou moins calmé le truc hein, en Écosse, et il propose à tous les anciens chefs de clan qui se battaient contre lui de lui prêter allégeance. Mais de dire voilà, j'ai gagné, les voilà, gars. Vous venez prêter allégeance, et on oublie tout. Globalement, c'est un peu ça l'idée. Bon, t'as des chefs de clan qui vont prêter allégeance sans aucun problème, puisqu'ils n'étaient pas jacobites. Donc, eux, ils étaient prêts à prêter allégeance depuis le début. Et puis, tous les chefs de clan jacobites, ils avaient déjà prêté allégeance à un autre roi. Donc, ils ont demandé l'autorisation à leur roi de prêter allégeance à celui-là, en disant qu'est-ce qu'on fait? On y va pas, on peut toujours le faire pas pour du vrai et tout, mais ils voulaient pas passer pour des traîtres par rapport à leur roi, par rapport à Jacques II ou Jacques VII. Jacques II, qui on le rappelle, s'était barré en Belgique. Qui lui est du côté continent. Jacques, il n'avait pas une folle envie, donc il a traîné un peu à répondre, et il devait être prêté allégeance pour le début janvier, et il a répondu mi-décembre, donc pas longtemps avant, ouais allez-y c'est bon, je vais pas revenir tout de suite. Donc ils ont été un peu vaille que vaille prêter serment d'allégeance à la fin. Et le fameux chef de clan de Glencoe, il s'est trompé d'endroit en fait. Donc il devait aller là, il a été là, il a été prêté allégeance au mauvais endroit, il est arrivé genre le 31 décembre, et c'est ballot. À l'époque, il n'y a pas la poste, il n'y a pas les voitures, tout ça, donc ça prend plus de temps finalement. Il s'est trompé d'endroit pour ça. Je résume. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Il a demandé un mot justement, dire j'étais bien là. Justificatif. Justificatif d'absence. Je suis allé, désolé monsieur. C'est exactement ce qui s'est passé. Désolé monsieur. Il est reparti de l'autre côté avec son petit justificatif d'absence. Il devait aller. Et la personne, le juge, c'est un shérif devant qui il devait prêter allégeance, il était pas là. Donc il a dû attendre 3 jours parce que le gars il a été fêté Nouvel An, tout ça. Mais c'est pas pour rire, hein, c'est à peu près ça. Et donc quand il est revenu, trop tard. Il a quand même prêté allégeance, on lui a dit que c'était pas grave, que le retard c'était pas trop grave, mais en fait, en vrai, Guillaume d'Orange s'est dit, on ferait peut-être bien un petit exemple sur le truc. Et du coup, il a envoyé un régiment de 120 soldats commandé par, devinez qui? L'autre là, celui qui s'est fait... C'est ça, par Robert Campbell, qui était son voisin. Et il est arrivé là-bas et il a demandé l'hospitalisation. L'hospitalisation, donc il a demandé l'hospitalité, chose qui bien sûr en Écosse, voilà, tu demandes l'hospitalité, tu reçois l'hospitalité, tu es hébergé chez le chef de clan, ça tombe bien, et il est resté là quand même pas loin de 2 semaines, le petit gars, il savait pas trop, il paraît, pourquoi il y allait. Hein. Donc officiellement il était là pour lever un impôt. Selon d'autres versions, il était là pour des manœuvres militaires. Bon, la version lever un impôt paraît être plus... Voilà. Et donc, il revenait tous les jours là-bas, il mangeait avec lui et tout. Comme ça. Et puis, un jour, ils ont reçu l'ordre, voilà, demain, on tue tout le monde. C'est pas compliqué. Donc, ils ont reçu un message venant du roi de Guillaume d'Orange, disant, voilà, demain matin, 5h du mat, on sort les couteaux et on bute tous les mecs des moins de 70 ans, on brûle tout et on s'en va. Donc, le gars, il a donné les ordres à ses soldats. La moitié de ses soldats ont cassé leurs épées, ont jeté, sont partis, ont été dire aux gens chez qui ils dormaient, hors de question, ils ont été prévenir, faites gaffe, cette nuit on va tous vous buter, foutez le camp. Enfin, globalement, c'est ce qui se passe. Il y en a quand même qui restent en allégeance aussi, donc qui, eux, à 5h du matin, on y va, quoi. Il y a en même temps, parallèlement à ça, 400 soldats qui sont arrivés pour boucler complètement la région au cas où il y en avait qui s'en allaient.
donc ils étaient quand même 500 sur le truc, hein, pour assassiner un clan complet. Et globalement, ils ont eu le chef de clan. Ces deux fils se sont échappés, c'est eux qui ont prévenu que c'était un scandale, vous vous rendez pas compte ce qui s'est passé, parce que c'est quand même un Écossais qui a hébergé un Écossais et qui s'est fait assassiner par cet Écossais et ses troupes. Donc c'est quand même, on rentre dans le gros délire parce que là on casse complètement une des plus grosses coutumes écossaises d'hospitalité. Et donc ils ont massacré 38 ou 39 hommes ce jour-là, les hommes du clan, donc vraiment les guerriers du clan. Ils ont brûlé les maisons. Toutes les femmes, les enfants, les vieillards sont morts de froid pendant la nuit, parce que forcément ils n'avaient plus de maison, ça a été vraiment quelque chose de monstrueux, quoi. C'est le massacre de Glencoe, donc, qui s'est passé en 1692, et ça a évidemment calmé un petit peu certains chefs de clan qui n'avaient pas trop envie d'aller prêter allégeance à leur nouveau roi. Du coup, avant le printemps, tout le monde allait prêter allégeance, donc ça a quand même calmé tout le monde. Mais en vrai, ça les a pas calmés. Parce qu'en vrai, tout ce qu'ils avaient envie, c'était la vengeance, quoi. Clairement, ça n'allait pas du tout. Et donc, il y a eu 2 gros épisodes aux guerres jacobites qui ont suivi des années plus tard. C'est en 1715 et en 1745. Donc, on parle de 25 et 50 ans plus tard, pour arrondir. Et un des outils de propagande pour relever des troupes jacobites, c'était le massacre de Glencoe. Ça veut dire que même 50 ans après, ça ressoulevait les troupes de dire « Attendez, vous vous rendez compte de ce qu'il a fait ?» Enfin, ils ont demandé l'hospitalité et puis ils ont tué tout le monde. Globalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à court terme, ça a servi à Guillaume d'Orange. À long terme, pas du tout. Parce que ça a clairement soulevé les troupes sur la longueur. Donc voilà. Globalement, moi, je suis au bout. Je trouvais ça très intéressant, pour ma part. Alors, tout est résumé, tout est... Allez, parce que l'idée, c'est aussi, je vais pas dire de banaliser l'histoire, parce que ça se fait pas, mais il faut quand même essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je pense qu'avec une explication comme celle-là, on peut comprendre. J'attends vos critiques en dessous en disant « Je me suis trompé », il n'y a pas de souci, je suis prêt, parce que ça m'intéresse réellement. Comme ça, je peux changer ma vision. Moi, en bossant, entre guillemets, sur ce sujet-là, clairement, j'ai compris beaucoup de choses sur ces guerres jacobites. Une ligne du temps. En fait, ça m'a permis de faire une ligne du temps et de commencer ma ligne du temps. Ouais. Parce que sincèrement, c'est violent quand même. Hein. Ça part vraiment dans tous les sens. Avec les clans qui changent un petit peu, machin. Voilà. Alors, dans les traces que ça a laissé dans l'histoire, hormis les guerres jacobites, on parle de maintenant à Glencoe, il y a quand même encore, c'est au pub local, on va dire, là où il y a eu le massacre. Il y a encore, c'est la petite anecdote de l'histoire moi qui me fait toujours bien rire. Il y a un petit écriteau avec marqué « Interdit aux démarcheurs et aux Campbell ». L'affaire est classée. Bonne journée, à bientôt. C'est simple. Allez, à bientôt.